Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au 9h30 sur Mondico Télévision. Ouvrons ces bulletins par cette nouvelle en brève. L'Assemblée nationale a investi le mercredi, après plus de 11 heures de séance. Le gouvernement conduit par la première ministre Judith Suminwa a été adopté après un débat houleux. Mais Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus légitimes du peuple. À partir de ce moment, les membres du gouvernement peuvent procéder à la remise et reprise avec l'équipe sortante et passer directement à l'action. Sur 405 députés présents, 397 ont voté pour et 6 se sont abstenus, allais-je dire. Aucun député n'a voté contre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Puis autre chose, désigné facilitateur depuis octobre 2022 au Tchad, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu des mains de son envoyé spécial, Djamena Didier Mazenga, le rapport à mi-parcours de résultats des élections présidentielles au Tchad et du calme qui y règne en cette période électorale avant la tenue de législatives. Rentaluyez là pour plus de détails. En pleine période préélectorale, les habitants eurent un air de quiétude, une attitude pacifique que personne ne présageait après le décès d'Idriss Déby Itno. La désignation de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo en octobre 2022 comme facilitateur de la transition tchadienne a été d'un grand apport pour les processus de pacification entre les belligérants afin de concilier leurs avis jusqu'à obtenir les élections transparentes. Le lundi 10 juin, l'envoyé spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Didier Mazenga, a présenté les rapports à mi-parcours après la tenue des élections présidentielles. Il y a un nouveau président de la République qui a prêté déjà serment et il y a la deuxième étape que nous allons suivre, ce sont des élections législatives et locales. Il était question de présenter les rapports au président de la République facilitateur et aussi de faire valider la feuille de route, de faire valider le budget de ces élections et aussi déposer la lettre de son homologue, le président Mahamat Idriss Déby Itno, adressée au président de la République démocratique du Congo, sur le message de félicitations pour le travail abattu au Tchad. Et la deuxième des choses dans cette lettre, c'est l'invitation que le président Mahamat a adressée au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour se rendre en N'Djamena au Tchad. Et à cette occasion, le président sera honoré d'être décoré pour le travail abattu dans sa mission de facilitation. Et il y a une avenue, c'est une rue qui est baptisée au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'envoyé spécial du chef de l'État au Tchad a également informé de l'arrivée dans le tout prochain jour à Kinshasa du président de l'Agence nationale des élections au Tchad pour un plaidoyer auprès du président Tshisekedi afin de fédérer ses homologues de l'EAC pour accompagner le législatif au Tchad. Parlons sécurité à présent. Après une attaque meurtrière la semaine dernière en République démocratique du Congo, des volontaires de la Croix-Rouge et des jeunes du village Massala à l'est du pays sont à la recherche de corps disparus. La violence a déplacé plus de 7 millions de personnes, dont beaucoup sont hors de portée de l'aide. Diane Bonga nous fait le point. Le gouvernement congolais a déclaré lundi que des militants alliés au groupe État islamique dans l'est du Congo ont tué au moins 41 personnes dans plusieurs villages de la province du Nord Kivu. Nous avons appris que les membres de nos familles qui fuyaient avaient été tués en chemin. Ici, nous avons 2 corps, une fille et un garçon. Regardez comme ils ont été tués. Le communiqué indique que les attaques de vendredi ont été menées par des militants de forces démocratiques alliés dans les villages de Massala, Mahihi et Kémé. De membres de la société civile locale ont affirmé que les bilans réels étaient plus élevés, avec jusqu'à 80 personnes tuées dans les attaques. À Massala, la population est encore sous le choc et demande davantage de protection de la part du gouvernement. Je demande aux autorités de continuer à nous protéger, car nous ne savons plus où nous en sommes.
L'Est du Congo est en proie à la violence armée depuis des décennies. Plus de 120 groupes se battent pour le pouvoir, la terre et les précieuses ressources minérales, tandis que d'autres tentent de défendre leur communauté. Certains groupes armés ont été accusés de massacres. La violence a déplacé près de 7 millions de personnes, dont beaucoup sont hors de portée de l'aide. En société, pour finir, les activités économiques du Beach Sep Congo à Boma, un marché frontalier entre la RDC et l'Angola, ont été paralysées tout l'avant-midi du lundi 10 juin 2024. Le conducteur des baleinières, le manutentionnaire et autres commerçants ont manifesté pour réclamer la libération de l'un des leurs arrêtés le week-end dernier par les services aux frontières avec des produits prohibés à l'importation, notamment de la boisson et la farine. Le calme est revenu après concertation avec les autorités, bien que la situation reste encore tendue. Regardez. L'avant-midi du lundi 10 juin 2024, une vive tension était observée au Beach Sep Congo dans la ville de Boma, au Congo central, un endroit des négoces de haute intensité dès l'aurore. Les conducteurs des baleinières et les manutentionnaires communément appelés barres en main ont manifesté pour réclamer la libération de l'un de leurs arrêtés le week-end dernier avec une cargaison des produits prohibés d'importation de l'Angola. Pour ces petits commerçants, l'interdiction d'importation des produits tels que la farine, le ciment gris, la boisson doit être révisitée car pour le moment, la population de cette partie du pays ne se procure ces produits de base que grâce à l'importation car le marché local est incapable de répondre suffisamment aux besoins de la population. Nous sommes dans la province du Congo central. Nous ne comprenons pas que dans certains coins de la province, l'importation s'est fait facilement, mais c'est seulement ici à Boma qu'on vit l'interdiction pour l'importation. Dans la ville de Mwanda par exemple, on importe le ciment gris, la boisson. Ces produits interdits à l'importation au port Sep à Boma, à Matadi, ça s'est fait même à Lofu. Les ports est fermé, la Bralima également. Cet autre trafiquant ne comprend pas les raisons qui ont poussé les autorités à prendre cette mesure d'interdiction de l'importation des produits venant de l'Angola. Nous constatons que la Bralima nous fournit ses produits ici à Boma, mais le Coca et même Fanta sont des boissons devenues très rares et jusqu'à Kinshasa, on ne vend plus que les petites bouteilles. En ce qui concerne les ciments, nous voyons les camions, mais nous constatons une rareté dans les dépôts à Boma, mais nous nous approvisionnons en vivres comme le riz, produits alimentaires, et on peut avoir la facilité d'acheter certains produits comme les ciments en Angola, c'est 4,5 $, on peut acheter 10 sacs et continuer ses travaux de construction avec quelques bénéfices. L'importation de la farine, la boisson, le sucre, le ciment gris et certains autres produits en provenance de l'Angola voisine avait été interdite par une mesure gouvernementale de la RDC en vue de sauver la production locale qui était en péril entre 2016 et 2017. Mais plusieurs années après, la population de Boma continue de dépendre de certains produits prohibés à l'importation. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est à 11h30. D'ici là, portez-vous bien.